Et qu'est-ce que Satan va proposer à Dieu? Eh bien, il va lui dire, étends ta main. Étends ta main sur Job, touche à tout ce qui lui appartient. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va te maudire en face. Si tu étends ta main, quelque part, si tu enlèves ce rempart de protection autour de Job, autour de sa maison, autour de sa famille, autour de tous ses biens, eh bien Job va te maudire en face, parce que je suis convaincu que Job t'aime, il te sait, il te craint uniquement parce que tu le gardes ou parce que tu le bénis. Enlève-lui tout ça et tu vas voir comment il va te maudire en face. Et voilà la raison pour laquelle Satan va se présenter devant l'Éternel, avec le désir dans son cœur que Dieu va lui donner la permission de toucher, d'enlever premièrement sa protection divine et de toucher à Job. Mais vous savez, Dieu qui connaît toutes choses, Dieu qui connaît le plus profond de nos cœurs, Dieu qui sait lire dans les cœurs et qui savait que Job ne le servait pas par intérêt, eh bien va donner à Satan la possibilité de faire ce qu'il avait à cœur. Eh bien, je te le livre. Je livre entre tes mains tous ses biens, sa famille, ses serviteurs, ses enfants, tout, mais ne touche pas à sa vie. Tu ne le touches même pas. Et Satan va s'en aller, il va commencer son travail. Frères et sœurs, Dieu ne se trompe jamais. Nous, en tant qu'humains, nous trompons. Mais Dieu ne se trompe jamais. Le diable, lui, se trompe. Mais Dieu ne se trompe jamais. Car Dieu est celui qui voit dans nos cœurs. Dieu est celui qui sait ce qu'il y a au plus profond de nos cœurs. Et moi, je pense que le diable ne sait pas lire ce qu'il y a dans nos cœurs. Il n'y a personne comme Job sur la terre, c'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Ce qui, frères et sœurs, nous ramène à la question, pourquoi Dieu permet à Satan d'éprouver Job? Je crois que nous ne devrions pas oublier ce fait important. Il y a là la roue dans le ciel entre Dieu et Satan, un face-à-face. Un face-à-face à l'égard d'un homme. Un homme que Dieu a déclaré par sa propre bouche devant son adversaire qu'il était intègre et droit. Et là, ce face-à-face, bien-aimé, se déroule entre le diable et Dieu, là-haut dans le ciel, où Satan est venu réclamer Job. On pourrait se dire ce soir, mais Satan aurait pu venir seul discuter avec Dieu. Mais il se présente au milieu des fils de Dieu, comme pour provoquer, comme pour mettre en doute. Il y a là un dialogue qui s'installe entre Dieu et Satan, au milieu d'un silence ou du silence des fils de Dieu. Le texte nous révèle que ces personnages, Dieu, qui est en train de discuter avec Satan au milieu de ses fils, il y a deux personnages qui parlent. Alors que si Dieu avait convoqué ses fils, c'était peut-être pour faire un rapport. Et on se rend compte, il n'y a que Dieu et le diable
qui discutent au milieu du silence des fils de Dieu. Un silence qui révèle une confiance totale que les fils avaient en Dieu, leur Père. Et lorsque nous parlons de fils, il est bien question des êtres célestes qui servent Dieu dans le ciel. Un silence qui peut nous faire penser que certainement ils savaient ce qui allait se produire. Et peu importe ce que Dieu allait dire, pour eux, la seule parole de leur Père était la seule qui avait de la valeur ou de l'importance. Parce qu'ils n'obéissent uniquement qu'à la parole de Dieu. Et la parole que Dieu prononce à l'égard de son serviteur, on constate que cette parole est contestée. Contestée par Satan. Vous comprenez que cette parole sort de la bouche de Dieu. Et tout ce qui sort de la bouche de Dieu est vérité. Et cette parole est mise en doute par son adversaire au milieu des fils de Dieu. Vous comprenez l'importance de ce face-à-face qu'il y a entre Dieu et Satan à l'égard de Job. Ce n'est pas la parole d'un homme. Et on constate que cette parole, la parole de Dieu, est contestée. Dieu ne supporte pas, frères et sœurs, que sa parole soit contestée. Quand la parole de Dieu est contestée, vous savez, c'est son honneur qui est remis en cause. Et je comprends bien l'enjeu qu'il y avait ce jour-là, là-haut dans le ciel. Et Dieu va faire reposer son honneur, ou l'honneur de sa parole, sur l'épaule d'un homme. Sur l'épaule de son serviteur. Son serviteur qu'il a déclaré étant intègre, juste, droit. Pour prouver à Satan que la parole prononcée à l'égard de son serviteur est irrévocable. Et ce qu'il avait dit à l'égard de Job était vrai. Ce n'est pas parce que je protège Job, ou ce n'est pas parce que je bénis Job que Job me craint et qu'il m'aime. Non. Même si tu lui prends tout, Job continuera toujours à me craindre et à m'aimer. Et voilà, Dieu va livrer. Je crois que c'est fort ce que nous allons lire. Dieu va livrer tout ce que Job avait entre les mains de Satan. Et au travers de cela, je crois que Dieu est en train de dire à son adversaire, devant ses fils, puisque tu crois qu'il me sert par intérêt, voici, je te donne ce que toi tu demandes. Je livre tout ce qu'il a entre tes mains et fais ce que tu as envie de faire ou fais ce que tu as décidé de faire et nous verrons si en finalité Job me maudit. Et pour cela, bien-aimé, Dieu va enlever ce rempart de protection autour de la maison de Job, autour de tout ce qu'il possédait. Et on se rend compte que Job va s'y donner à cœur joie. Dans le seul but de briser cette belle relation qu'il y avait entre Dieu et son serviteur, avec l'objectif que Job maudisse Dieu. La malédiction va frapper premièrement tout ce que Job avait.